Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. Comment reçoit-on ces paroles? On dirait celles d'un gourou. Rendons grâce qu'il y ait eu l'Esprit Saint dans le cœur des disciples pour leur permettre d'interpréter correctement, de façon ajustée ces paroles. Que nous ne soyons pas devenus la plus grande secte que l'humanité n'ait jamais connue. Comment donc comprendre? Peut-être qu'en fait, aucun d'entre nous n'est vraiment digne de ce que Jésus a à nous offrir. Je le crois. Aucun d'entre nous n'est à la hauteur, ne mérite ce qu'il veut nous partager. Et donc pour le coup, peut-être que l'important, c'est pas tant le résultat que la perspective, l'orientation pour y arriver. Reprenons le discours qu'il nous a offert. Qu'est-ce qu'il nous demande? L'aimer lui et être au service les uns des autres. Seulement, il ajoute que qui vous accueille m'accueille, qui accueille un plus petit m'accueille moi aussi. Donc, ça veut dire que lorsqu'on se met au service les uns des autres, on se met au service de lui. Vu qu'il nous dit que lorsque l'un d'entre vous accueille un autre d'entre vous, eh bien il m'accueille moi aussi. Et être au service, prendre soin, n'est-ce pas la traduction la plus concrète, la plus sensible du verbe aimer? Prendre soin matériellement de l'autre. Donc ça veut dire que ce que nous demande Jésus, c'est d'être, en étant au service de l'autre, à son service à lui, et de lui témoigner ainsi notre amour, ni plus, ni moins. En fait, il nous permet de ne pas nous laisser balader par nos sentiments, parce que nos parents ou nos enfants, il y a des jours où on les aime bien, il y a d'autres jours, c'est moins évident. Et alors les jours où c'est moins évident, est-ce qu'on continue de prendre soin d'eux? Est-ce qu'on continue d'être à leur service, de les aider? Lui, le Seigneur, il ne nous demande pas de l'aider lui seulement, lui exclusivement, mais de l'aimer lui à travers les gens. Comme ça, même le jour où on n'a pas notre sentiment qui est au plus haut, on continuera de prendre soin d'eux par Jésus, pour Jésus, et pour profiter de ce qu'il nous promet, parce que c'est bien ça l'enjeu. Et il nous le redit, c'est comme si le texte était divisé en deux parties, où on réussit à l'aimer comme lui nous propose. Plutôt, si on ne réussit pas à l'aimer comme lui nous propose, on ne sera pas digne de ce qu'il veut nous partager, ou au contraire, on est au service les uns des autres, et là, on aura la récompense. Ou on est centré sur nous-mêmes, c'est ça qu'il nous dit, sur nos ressentis, sur notre confort, sur notre propre vie, et on passe à côté, on est inapte à recevoir ce qu'il nous promet, ou au contraire, on vit le mot qu'on a entendu le plus souvent dans son discours, accueillir, on l'a entendu 5 fois, on accueille, on prend soin de l'autre, on est centré sur lui, Jésus-Christ, en l'autre, et là, on profite du mot récompense, qu'on entend juste après le plus souvent. Oui, c'est ça qu'il nous invite à faire, à l'aimer lui à travers autrui, pour pleinement profiter de la récompense qu'il veut nous partager. Et c'est quoi? C'est juste jouir dès aujourd'hui de notre vie de ressuscité. Saint Paul, il était compliqué à entendre aujourd'hui. C'est pour ça que je vous invite à lire précédemment les textes qu'on va entendre le dimanche, parce que même s'il résume toute la pensée théologique en quelques mots, c'est peut-être tellement condensé qu'on a tendance à passer à côté de ce qu'il veut nous partager. Il nous redit quoi? Que depuis notre baptême, nous sommes pleinement appelés à vivre comme le ressuscité. Aujourd'hui, pas demain après le grand passage, aujourd'hui. Et pour ça, il nous rappelle que le jour de notre baptême, on est mort au péché et dorénavant, on est vivant pour Dieu en lui, Jésus-Christ. Cette phrase, je la reprends mot pour mot parce qu'elle dit tout. On est mort au péché. Mourir, ça veut dire finir, et le péché, c'est ce qui vient de nous et qui nous fait souffrir. Donc ça veut dire que, ni plus ni moins, la page est tournée de ce qui peut sortir de nous et qui nous est mauvais. Et après, il nous dit qu'on est vivant pour. Il y a donc une raison d'être. Et la raison d'être, c'est quoi? Dieu. Dieu, c'est la vie avec un grand V, c'est l'amour avec un grand A, l'amour parfait. On est vivant. Pourquoi? Pour la vie parfaite. Comment? Il y a un en Jésus. Et Jésus, c'est pas un concept, une abstraction. Jésus, il nous le redit aujourd'hui, c'est l'autre, celui qui est à ma gauche, celui qui est à ma droite. C'est lui qui vous accueille, m'accueille, qui accueille ce petit, m'accueille moi aussi.
Donc ça veut dire qu'en fait, depuis notre baptême, la page a été tournée de ce qui peut sortir de nous et nous être mauvais, et qu'on est fait pour vivre la vie avec un grand V, la vie de ressusciter. Comment? En l'autre. Ma résurrection, je la trouve dans ceux qui croisent ma route au quotidien. Et vraiment, c'est pas un truc fumeux ou abstrait. Au contraire, je crois que c'est ce qu'on expérimente chacun dans l'ordinaire de nos vies. Avec nos amis, avec nos familles, avec nos collègues et nos camarades aussi. C'est avec eux que, dans la banalité de ce que sont nos vies, on a régulièrement des petits moments qui ont déjà un parfum d'éternité. A priori, au départ, rien ne m'aurait prédisposé à les aimer plus que ça, et pourtant, par cette proximité que j'ai avec eux, eh bien, j'apprends à les aimer, se développe cette complicité, cette bienveillance, cette charité, qui fait que c'est avec eux qu'au quotidien, mes journées sont déjà un peu transcendées. Juste par cette proximité. Et peut-être qu'elle est là, en fait, la clé de notre vie de ressuscité. Apprendre à être plus proche de notre prochain. Essayer de vivre avec espérance de cette proximité pour apprendre à l'aimer, à discerner en lui le reflet de celui-là même qui m'a déjà ressuscité, qui met de la lumière, de la vie, de l'amour dans mes journées. Oui, je crois que c'est ça l'enjeu, si on veut devenir bienheureux. Être capable de voir en l'autre mieux. Mais c'est pas évident. Ça demande sûrement de l'entraînement. Et est-ce que pour le coup, allez, pendant juste une semaine durant, on essayait un truc. Dans notre petite prière du soir, en plus des remerciements pour les 3 petits trésors que chaque jour que Dieu fait, il peut nous donner, eh bien prendre quelques secondes de plus pour essayer, et en général c'est pas si compliqué, de trouver une personne qui dans la journée m'a peut-être un peu énervé, agacé, quelqu'un que j'ai du mal à aimer, et prendre juste quelques instants pour voir en lui le reflet de Dieu. Envisager un peu de mieux. Pas pour autant pour aller le serrer dans mes bras demain, mais juste pour être capable de voir en lui un peu de mieux. Un reflet de Dieu. Oui, je crois qu'il est vraiment là l'enjeu. Réussir comme il nous invite à l'aimer lui à travers celles et ceux qui croisent nos vies. Aimer nos prochains, c'est bien. Aimer Dieu en eux, c'est mieux. Parce que ça nous oblige, pour l'aimer lui, à les aimer eux aussi. Et c'est ça qui, dès aujourd'hui, nous fait goûter le paradis.